Des chaudes accolades assorties d'un large sourire, le jeune Idriss Mutombo, étudiant en bac 2, retrouve ses proches après 24 heures de détention. Pourquoi vous souriez à gorge déployée? Vous êtes content qu'il ait été libéré? Oui, nous sommes vraiment très contents parce qu'il a été arrêté d'une façon arbitraire. C'est notre jeune frère que nous connaissons très bien, il n'est pas délinquant, mais il a été arrêté. J'étais dans la retraite à l'église. Vu que nous sommes en pause à l'école, je suis de l'ILICO en bac D en management. Alors là que j'étais en cours, on nous a sortis pour qu'on aille prendre le carburant. Juste en sortant, c'est quand les services de la police sont venus nous arrêter et du coup on s'est retrouvés par ici. Idriss aurait été convoyé à Kanyama-Kasese s'il n'avait pas présenté aux OPJ qui l'ont verbalisé les preuves qu'il n'est pas délinquant. Tout comme lui, ce sont 45 autres prévenus, compris entre mineurs, malades et travailleurs, qui passeront les fêtes avec les leurs, cas de ces mécaniciens passionnés du basket. En arrivant ici, on a pris mon nom et de ce côté, c'est là qu'il y avait des gens à qui on auditionnait. Le major m'a vu, il m'a appelé et il m'a posé 2 ou 3 questions, je lui ai répondu. C'est alors qu'il m'a écarté du groupe qui a été arrêté. Séparé, livré du bon grain. Un travail de fourmi a été réalisé par les OPJ pour qu'il n'y ait pas d'abus. À Kolwezi, le ministre provincial de l'Intérieur, venu superviser l'opération, assure que les autorités ont fait le choix de jouer la carte de la transparence en associant notamment les activistes des droits de l'hommiste. Je suis ici parce qu'il y a quand même des individus qui doivent être retournés dans leur famille. Parce qu'en collaboration avec la société civile du Lualaba, il y a eu quand même quelques lamentations de la population disant qu'il y a eu des jeunes gens qui ont été arrêtés et qui n'en valaient pas la peine d'être transférés à Kanyama. Voilà ma présence. C'est pour aussi voir les conditions dans lesquelles nos jeunes gens sont gardés ici et puis organiser ce qu'on peut organiser à ces gens. Pourquoi vous avez voulu jouer la carte de la transparence? Non, nous jouons la carte de la transparence parce qu'il y a 2 ans, les choses ne se sont pas bien passées. Nous voulons travailler avec tout le monde dans la transparence, avec la presse que vous êtes, que je remercie et je félicite, avec la société civile en particulier. Et les choses se sont justement améliorées. Les détenus mangent et sont gardés dans des conditions acceptables. Ce qui réjouit ces membres de la société civile locale. Nous avons d'abord salué le fait que les autorités se sont amendées par rapport à la précédente situation. C'est-à-dire ils ont voulu nous associer pour qu'il n'y ait pas de griefs, ainsi de suite. Des scènes de liesse ce jeudi dans les rues de Kolwezi, l'on se croirait pendant la publication des résultats des bacs, des proches qui viennent prendre les leurs qui ont été arrêtés, détenus dans cet enclos de la police parce que confondus à des délinquants, ils ont été relaxés ce matin après identification et toilettage, comme pour dire que ce n'est pas toute arrestation qui mène forcément à Kanyama-Kasese. Kasese qui attend justement à recevoir ce week-end les délinquants certifiés de Kolwezi. Le convoi quitte la capitale mondiale du cobalt ce vendredi à destination de Lubumbashi, peu avant l'embarquement pour le centre d'encadrement Félix Antoine Tshisekedi.